Bonjour, pour ceux qui seraient déjà là. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture, bien que vous pourriez en faire aussi. Alors donc je devais essayer d'adresser toutes mes salutations à tous qui vont suivre, on va dire, ce direct. Donc le message serait pour deux familles. Et donc l'association Jean-François Obembe a tenu à informer à deux familles donc endeuillées. Et donc la famille, il serait de la famille Lekunzu, Iti Osetumba, et de la famille Kolela, par le président Guy Brice Parfait Kolela. Et normalement, l'information serait passée le vendredi à 23h50, comme cela a été prévu. Et donc, du coup, on a voulu le faire passer le samedi. Donc, on n'a pas eu, on va dire, cette ouverture. Déjà que euh, la communauté, la radio de la communauté qui est basée à Chicago était déjà occupée. Et puis hier, les esprits n'ont pas voulu à ce que nous puissions passer comme prévu à 23h50. Donc c'est pourquoi je préfère, on va plutôt, on va dire, la passer ici à cette heure-ci. Bon, après, elle ne sera pas aussi, on va dire, longue cette information. Alors donc, je vais d'abord commencer par adresser mes condoléances, on va dire, à la famille des Kundu. Donc, celle de Kola, nous l'avions déjà fait, nous l'avions faite bien avant. Donc, c'est pourquoi ici, l'association Jean-François Bembe adresse ses condoléances les plus attristées à la famille des Kundu. Et donc, celui qui est au micro, c'est Ferrero Lobembe, le président, le dirigeant, on va dire, de l'association Jean-François Bembe. Alors, je m'en excuse parce que je vais tenir aussi compte de ce que j'avais pu réserver dans ma notification. Bon, c'est juste que pour ne pas que je sois, on va dire, perdu dans ce que je suis venu ici apporter comme information qui n'est pas une nouvelle en quelque sorte, mais c'est juste pour essayer de partager, on va dire, quelque chose que l'association par le président avait déjà vécu. Et donc, c'est ce que nous souhaiterons aussi, c'est-à-dire partager cela à ces deux familles, à la famille Kundu et à la famille Kolela. Excusez-moi un instant, je vais essayer de me référer sur deux passages que j'avais prévus. Donc je pense qu'après, quand nous passons souvent des informations, nous avons soit les supports ou quelques parties, on va dire, tirées de la Sainte Bible que nous lisons et que ce qui aussi nous conduit dans les démarches. Donc après, c'est pourquoi... alors donc, déjà, je vais commencer par la famille Les Kundu, qui est vraiment, qui est vraiment récent. Alors donc, ce que j'aimerais juste dire à la famille Les Kundu, précisément à la veuve, la famille et voir les enfants. Donc je pense que vous allez devoir écouter ce message, c'est assez capital, c'est aussi pour sauver, on va dire, toute une famille. Alors donc je pense que Monsieur Lekundu a dû présenter, on va dire, ce qu'on appelle comme mot avant le décès, donc comme d'autres diraient, soit un dernier mot et avec, bien entendu, ce qui devrait se passer après sa mort. Donc un testament, on peut dire comme ça. Alors, nous avons reçu, on va dire, une notification comme quoi la famille avait demandé à ce que le corps de M. Lekundu soit enterré comme il le souhaitait. Alors donc, ce que moi je vais dire ici, en tant que celui qui était M. Jean-François Obembe, que vous avez tous connu, qui a travaillé avec Lekundu, qui n'est pas... Donc, c'est justement pour dire que
par conseil, par expérience, il va falloir faire respecter le choix, son propre choix. Le choix qu'il veut qu'il soit enterré chez lui. Et que si la famille exige à ce que le corps soit enterré chez lui, je pense que la famille, vous avez le plein droit d'exécuter, un, déjà, son souhait, et deux, c'est le souhait des parents. Et ça doit être obligatoirement respecté. Je connais comment se passent les coutumes en Afrique et encore du Congo, d'où je suis originaire. Donc, alors, si vous ne respectez pas ce choix, eh bien, je peux vous dire que s'il serait enterré comme le veut le PCT, je peux vous dire que toute la famille, les Koundou, les enfants, vous allez commencer à mourir un à un. Alors, retenez à cette parole-là que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes dimanche 2021. Donc, ici, je récapitule ce que je venais de dire. Nous demandons à la famille les Koundou de respecter le choix du feu des Koundou Eti Ossetumba. C'est-à-dire, il demande à ce qu'il soit enterré chez lui. Et que sa famille a respecté son choix. Et que la famille veut absolument qu'il soit enterré chez lui. Et que si vous ne faites pas la volonté, de la famille, de sa propre volonté, et que s'il serait enterré comme le veut le PCT, je peux vous dire que vous allez commencer à compter les morts. Que l'argent, que les propositions de tout cela ne puissent pas vous dominer, vous complexer. Alors ici, c'est question de l'après. Et je vous dis, je sais pourquoi, mais ça je dirai à la fin. Alors ça, c'était en ce qui concernait la famille les Koundou comme information que j'avais emmenée. Et donc, c'est l'Esprit divin qui a demandé à ce que je le fasse. Et que moi, en tant que président, on va dire, de cette association, en tant que fils aîné de Jean-François Obembe, j'ai tenu à faire passer ce message. C'est comme aussi pour sauver les vies. C'est pourquoi, ici, j'apporte cette information. C'est pour la famille des Koundou, voir les enfants et voir tout le reste. Même si, entre guillemets, que s'il serait enterré, comme le veut le PCT, alors, c'est là un danger, pour la famille et les enfants. Donc, la famille, c'est plutôt un grand danger pour la famille. Mais par contre, s'il peut être enterré chez lui comme il l'a voulu, cela va sauver les enfants. Parce que je sais pourquoi je le dis. Donc voilà, ça c'était ce que je tenais à dire pour la famille Koundou. Alors maintenant, en ce qui concerne la famille Kolela, je vais ici essayer de revenir sur un passé qui n'est pas si lointain. Alors donc, quand il y a eu les élections, ou quand il y avait avant les élections, l'association Jean-François Obembe avait reçu ici le pasteur Israël Noumazalaï et l'homme politique Lucien Lévis-Strauss. Alors, le but était de voir, réfléchir et voir comment est-ce qu'on devait partager ce qui se passait au Congo par rapport aux élections. Alors, l'association avait donné une consigne à ne voter personne. Parce que nous savions déjà ce qui allait se passer. Et donc, c'est ce que j'ai dit quand le pasteur Noumazala était ici dans mes bureaux avec l'homme politique Lévis-Strauss. Et donc, il s'avère que avant les élections, je me suis rendu à Paris où nous avions tous un rendez-vous pour dénoncer tout ce qui
n'était pas bien pour cette élection qui devait se tenir au Congo-Brazzaville, où je n'avais pas donné de consigne de vote. Mais bien après, le pasteur avait changé d'avis et qu'il avait souhaité que les gens votent pour Kolela, éventuellement un autre adversaire. Et pareil pour l'homme politique Lévi-Strauss qui aussi avait changé d'avis, demandait à ce que les gens votent pour Bernard Kolela. Pendant ce temps, quand je les avais invités, ils avaient passé cette pensée de demander à ce que les gens votent pour Bernard Kolela. Mais après, ils ont changé d'avis. Et moi, j'étais resté sur la même position, c'est-à-dire pas de consigne de vote. Parce que je savais déjà, nous avons un système, un grand salle qui fait des recherches et qui est visionnaire. Et donc, nous nous sommes basés sur aussi l'orientation divine en passant par le système en grand salle qui fait des recherches. Parce que nous savions déjà ce qui allait se passer. Et pendant que j'étais à Paris toujours, j'étais bien avec Lévi-Strauss quand j'étais la première à avoir reçu l'information où le feu président Brice Kolela dans l'avion. Et j'ai montré cela à Lévi-Strauss. J'ai dit, ça c'est bon là. Il ne va plus... je pense que là, il va mourir. Et c'est ce que j'ai dit. Et bien après, j'ai passé un direct, le jour même. Et j'étais chez Lévi-Strauss, donc il peut témoigner. Alors, et nous avons vu tout ce qui s'est passé par rapport à cette mort. Il y a eu tellement de palabres, il y a eu tellement des gens en fait qui venaient pour leurs propres intérêts. Il y a eu des gens qui entendent, que ce soit même au sein de la famille. Je sais pourquoi je parle et je sais que ce frère qui entre-temps avait bien envie de servir le peuple congolais et qu'il s'était vraiment engagé dans cette direction. Malheureusement, le terrain par lequel il avait voulu jouer n'était pas propice. Et nous le savions déjà. Et voilà ce qui a coûté sa mort. Et bien après, le pasteur Noumazala et Lévi-Strauss m'ont donné raison. Parce que j'avais dit, j'ai même dit avant la mort, parce qu'ils m'ont dit, mais toi tu ne changes pas d'avis, pourquoi? Je dis, vous allez entendre quelque chose de grave à se passer. Avant la mort de Kolela, avant même la publication de, comment on appelle, de cette vidéo. Ça, ils peuvent en témoigner. Et en ce jour-là, nous étions à la place de la République, en train de manifester, et vous avez bien vu les photos et tout cela. J'étais bien présent. Il y a des vidéos que je pourrais faire passer, que j'étais resté sceptique, c'est-à-dire à ne pas voter, parce que je savais déjà les manigances qu'il y avait, ou quand nous savons déjà que les militaires qu'on devait faire voter avant, et que ça, on ne l'avait jamais vu, aucune fois dans l'histoire des votes au niveau du Congo, et que les opposants n'avaient pas droit à pouvoir manifester, on va dire, leur désir. Déjà, rien qu'à voir cela, on pouvait tout comprendre. Donc, dans cette position, je ne vois pas pourquoi est-ce que les opposants se seraient présentés. Sinon que s'il fallait être unanime, je pense qu'il aurait fallu boycotter ces votes. Ils ont quand même accepté. Et voilà, aujourd'hui, c'est le président Sassou qui est là au pouvoir. Donc, il a su utiliser de toutes ses forces qu'aujourd'hui, c'est le président actuel du Congo. Que nul ne peut nier aujourd'hui parce qu'il est là encore au pouvoir. Donc voilà, c'est ça. Mais je pense que si les gens étaient unanimes, vraiment, on va dire, patriotes, tout en sachant déjà ce que ce pays vit, je ne pense pas, pour moi, la raison d'aller dans de telles élections n'avait pas sa raison d'être. Malheureusement, les gens, quelquefois, oublient facilement, oublient rapidement. Et nous savons que le régime PCT est le premier parti, voire en Afrique, dont nos pères étaient les premiers, parmi les fondateurs, avec les Mwabi, les Noumazalaï, et toutes ces personnes que vous connaissez. Donc nous savions dès le départ, rien que par la vision
et aussi par l'Esprit divin que ces élections auraient donné plus faveur au président Sassou, puisque c'est lui qui a toutes les commandes. Et donc, alors bien après, j'ai fait un direct exprès en demandant à la famille, quelques jours après, en demandant à la famille de s'unir véritablement et de faire en sorte que le corps, comme il était ici, soit enterré en France. C'est ce que j'avais demandé comme consigne. Et je sais pourquoi je l'avais dit. Malheureusement, quand c'est toujours pour l'histoire d'argent, l'histoire des égaux, l'histoire des clans, et donc ce qui a coûté, on va dire, toute cette durée, le temps, le fait que le corps du feu du président Brice Parfait Kolela soit encore juste là où il se trouve, dans ce centre de médicaux à Paris. Voilà pourquoi c'est la même histoire où le Congo va mal, parce qu'il y a des clans et les gens n'ont pas encore compris qu'il faut sortir de ce système et que ce système est dépendant des oligarques où nous savons tous les réalités. Donc, je ne viens pas ici pour tout étaler. Alors, je vais encore dire ceci, que la famille Kolela, en particulier à Madame Kolela, aux enfants, d'être unis. Il ne faudrait pas qu'il y ait une proposition de somme d'argent pour vous changer la vie, pour que ce corps soit enterré ou soit enterré, je vais dire, au Congo. Ça va se faire en France, tant bien, c'est bien. Mais par contre, ce que je vous conjure, c'est de rester à fond dans la prière, de respecter d'abord les consignes, ce qui serait, on va dire, les réalités par rapport à nos coutumes. Aussi, c'est très important. Pourquoi je le dis? Alors là, maintenant, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu quand j'ai perdu M. Jean-François Obembe, donc mon défunt père, bien sûr. Alors, je vais vous dire quelque chose que je ne pourrais pas dire ici. Mais il y a quand même quelques petits secrets que je sortirais, que je n'avais jamais voulu le dire. Comme on le dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi qui vous parle, je suis un homme spirituel, résigné sous l'autorité, effectivement, de Dieu, bien sûr. Donc, je vis selon les principes de ce que veut Dieu sur cette terre des hommes, dans ce monde qui est dirigé par le prince, l'ange de la lumière, que nous connaissons tous. C'est pourquoi vous voyez dans la plupart des familles, quand on est mort, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui se sont alliés avec le diable. C'est-à-dire ceux qui se contentent ou ceux qui, on va dire, mettent leur vie conditionnée sous le bien matériel ou pour de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ont perdu, on va dire, le sens de l'humanité à cause de l'argent. Et surtout quand c'est de l'argent facile, on vous corrompt soit pour vous obliger à ce que soit le corps soit enterré par des groupes qui auraient commis, on va dire, le crime, et bien après, c'est vous qui allez suivre après. Parce que si vous livrez le corps, parce qu'il y aura tellement de pratiques qui vont être faites, et à ce moment-là, nous savons tous la suite. Donc c'est pourquoi ici je conjure, je demande à la famille Kolela vraiment de se mettre en vérité avant l'enterrement du feu président Brice Parfait Kolela. Et ici encore, je peux même dire que le frère Oleg Fabrice, avant de se rendre au Congo, nous avons échangé au téléphone. Mais quand il partait, je savais déjà ce qui allait se passer. Mais comme il y a des choses qu'on ne peut pas dire,
Mais je lui ai souhaité bon voyage. Et bien après, de tout ce qui a été passé, de tout ce qui s'est passé, je n'étais pas surpris. Parce que vous devez savoir que il y a plusieurs manières d'appliquer, on va dire, des formules pour exterminer les autres. On peut aller par le poison, on peut aller par des armes, on peut aller par tout type de pratique pourvu que cela puisse atteindre leur but. Voilà pourquoi j'ai bien voulu informer à ces deux familles aujourd'hui. La famille Lekundu doit respecter, plutôt le gouvernement du Congo doit respecter le souhait des parents et du feu Lekundu, du fait qu'il veut que son corps soit enterré chez lui. Moi, j'ai eu cette difficulté où je peux vous dire aujourd'hui que cela s'est passé dans ma famille. Cela s'est passé dans ma famille. Déjà, quand il y a eu des cotisations, étant averti, étant sage, j'étais avec ma soeur, celle qui me suit. J'ai dit à ma soeur, écoute, ce que nous allons faire, nous allons nous mettre ensemble. Chaque fois qu'il y a des cotisations, tu as le cahier, c'est toi qui tiens, et moi je note. Donc je n'avais pas voulu en réalité toucher à cela. Parce que je savais pourquoi. Et celle qui était responsable, chargée, on va dire, des cotisations, c'est notre tante, Rosalie Kama, celle qui est actuellement ambassadeur à Cuba. Donc c'est elle qui tenait, on va dire, toutes les cotisations. Parce que je ne voulais pas me mettre dans cette histoire-là. Et bien après, malheureusement, déjà des gens commençaient à se bousculer pour le bien matériel, avant que lui-même, le défunt, qu'on ne puisse l'enterrer. Je suis l'aîné, mais bon nombre de mes frères et sœurs se sont opposés contre moi et contre la famille, puisque la famille avait voulu que son corps soit enterré. Comme étant le né, la consigne que j'avais reçue de M. Obembe, et il l'avait dit, que le jour que je meurs, enterrez-moi chez moi. Là où est sa maman, son père, enterrez-moi chez moi. À Etumbi précisément. Et il m'avait déjà dit, le jour où je serai hospitalisé, si je passe 5 jours à l'hôpital, n'espérez plus me revoir vivant. Et il savait pourquoi il le disait. Parce qu'il savait comment fonctionnait le système au Congo. D'où, effectivement, on l'a eu à l'hôpital. Et je sais la personne qui avait fait ce coup. Et ici, je ne demande pas la vengeance, mais tout ce que je peux dire, pendant ces événements, j'ai passé des nuits blanches à l'hôpital, au CHU. Pour, effectivement, surveiller, on va dire, M. Jean-François Obembe. Et que tout a été déjà programmé pour venir en France. La civière a été payée, et celui qui devait m'accompagner, c'est même un docteur qui a fait des études à Cuba. Donc c'est le docteur Biez, qui serait venu avec moi dans la civière, tout était payé. Malheureusement, quand vous avez dans la famille des gens divisés et qu'on ne va pas dans la même direction, voilà ce qui a coûté en réalité la mort aussi de mon défunt père, M. Jean-François. Donc si on m'avait écouté, je pense qu'on ne devait pas arriver là, ou encore là, ou... Mais malheureusement, comme les gens s'attaquent d'abord au bien matériel, et que quelquefois on vous fustige, on vous fait dire tous les mots, on peut vous sortir tous les mots. Mais heureusement, j'étais capté par un esprit divin qui me disait qu'il fallait que je me maîtrise. Et comme la famille sait comment ce que je suis un homme qui a été toujours loyal. Puisque je travaille avec M. Obembe comme étant son garde du corps, j'ai toujours été loyal. Et quand je travaille avec lui, ce n'était pas question d'histoire de père et fils, mais c'était question d'un chef avec un employé. Quand je travaillais avec lui, ce n'était pas histoire d'un enfant, non. Et même le chef de sa sécurité, c'était le chef Boukaka. Et après, je secondais le chef Boukaka. Et donc, ce que j'ai demandé,
quand mon père est hospitalisé, je quitte la France, je vais directement pour aller au Congo. Et quand j'arrive le jour même, je pars à l'hôpital et on ne m'a pas laissé accéder dans la chambre d'hospitalisation, là où il était admis. Donc j'ai attendu le lendemain matin, parce que j'ai respecté ce qui était... Et donc depuis ce jour, quand j'arrive, le lendemain, j'arrive le matin, je vais le voir, pourtant il était encore bien, en parler, en échanger, et qu'il était content de me revoir. Et j'étais tellement confiant qu'on venait ici en France, et qu'il serait vraiment sauvé, puisque c'était une personne qui savait ce qu'il vivait, c'est un peu comme ce que je vis. Donc il savait ce qu'il mangeait, il savait ce qu'il vivait, et donc, en réalité comme telle, si les choses se seraient bien passées, ou si on serait vraiment unis, je pense qu'on l'aurait sauvé. Donc, déjà ça c'est le premier point que je ne voudrais pas, ou je ne souhaiterais pas que cela vous arrive. C'est-à-dire pourquoi ça serait pour le choix de l'enterrement. Et donc, ce que j'ai fait, tous les enfants, c'est-à-dire mes frères et sœurs, s'étaient opposés pour qu'il ne soit pas enterré chez lui. Mais heureusement, la famille et moi avons tenu mordicus et que la famille avait envoyé une pièce de 100 francs. La famille a envoyé une pièce de 100 francs, c'était en guise pour dire que si vous ne voulez pas envoyer notre enfant, renvoyez-nous la pièce. Attention, hein, je sais pourquoi je dis ça, ça c'est la coutume. Mais aussi, je peux dire, un petit papa qui était avec moi, qu'on l'appelle comme ça dans le cadre familial, comme en Afrique, qui était souvent avec moi, puisqu'il contrôlait mes pas et gestes, comme on sait bien qu'au pays, cet esprit d'empoisonnement, donc, j'avais des gens qui veillaient sur moi. Et donc, j'ai dit à ce papa-là, pendant qu'on était en réunion, j'ai dit, tu vois le monsieur qui est là-bas, je ne crois pas qu'il va passer un mois. Mais c'est juste pour vous dire combien de fois, quand on est puissant ou quand on est dirigé par un esprit divin, qu'on peut sentir et voir les choses. Beaucoup de personnes, que ce soit même les parents, voire les tantes, qui m'ont provoqué jusqu'au point où ils voulaient que je leur porte main. Mais le Saint-Esprit me disait, ne parle pas, ne dis pas mot, ne dis rien. Mais tout le monde sait dans la famille, quand je m'énervais, je devenais comme un robot. Et mes sœurs doivent en témoigner, puisque depuis que j'ai grandi avec mes sœurs, comme je n'avais que 2 filles, je les protégeais, parce que je ne voulais pas qu'on les touche. Et donc, avec la famille, nous avons décidé d'emmener le corps. Moi, j'ai décidé d'emmener le corps. Pourtant, il y avait une proposition. Et même dans la famille, il y avait des gens qu'on avait proposé jusqu'à 2 milliards pour que le corps soit enterré à Brazzaville. Je me suis opposé. Tout ça, je savais. Mais, heureusement, j'avais gardé mon calme. Je n'écoutais que ce que Dieu me disait de faire. Et j'ai respecté les principes de ce feu Jean-François Obéné. C'est-à-dire d'aller l'enterrer chez lui. Vous savez, le jour même où on devait prendre l'avion, c'est le jour où il décède. Et je sais qu'il y a eu un coup qui s'était passé à l'hôpital, mais ça, je n'avais jamais dit jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'il y avait une jeune fille, que je la connais de visage. Et après, à ce papa, quand je lui ai dit que, tu vois, telle personne ne pourra pas passer un mois. Mais ici, par contre, je n'en parlerai pas de la personne, mais bien après, quand la famille a reçu le corps, j'ai exigé à ce que le trou, parce que je savais, j'ai exigé la profondeur de trou jusqu'à ce qu'on l'enterre. Et il y a eu, ici c'est connu, que je peux dire ce n'est pas caché, j'ai même eu une confrontation avec le général Dabira, qui lui il est en prison, je pense qu'il doit être mort. C'est moi qui donnais les ordres, de profondeur du trou, parce que je devais respecter ces principes et les principes de la famille. Et c'est comme ça que j'ai enterré mon père avec dignité. Je n'ai pas vu l'argent. J'ai enterré mon père avec tout ce qu'il avait fait et la famille était avec moi. C'est pourquoi j'ai toujours le respect, l'amour de ma famille et que la famille, ma famille, a aussi cet amour d'un fils qui est loyal et qui est digne de ce nom. Parce que
il fallait que je protège ma famille, je protège mes frères et sœurs. Mais mes sœurs et frères ne l'avaient pas compris. Après, je ne pouvais pas aussi les détester et voir, même si tout ce plan était contre moi. Mais c'est mes frères et sœurs, je comprenais leurs soucis, je comprenais leurs problèmes, mais je ne peux pas mettre ça à cœur. Mais tout ce que je faisais, je priais pour eux. Parce qu'elles ne comprenaient pas, ou ils ne comprenaient pas ce qu'on vivait. Parce que vous savez, un corps comme ça pouvait être enterré et il y aurait eu des pratiques. Et heureusement que j'étais là. Donc jusqu'à ce qu'il soit lavé, j'étais au contrôle de tout. C'est-à-dire de ses ongles jusqu'aux cheveux. Donc j'ai tout contrôlé et on l'a lavé. J'étais là, je voyais tout ce qui se passait. Jusqu'à ce que j'ai pris l'hélicoptère. Nous avons pris 2 hélicoptères et il y a eu même un avion. Nous sommes allés l'enterrer et j'étais là. Et pendant l'enterrement, le général Dabira voulait donner des ordres. Je dis, ce n'est pas des ordres du général Dabira, c'est les ordres de Ferrer Lobembe. C'est moi qui donne des ordres. Il y a eu des gens qui ont... Donc j'ai dit comme ça. Donc, je savais. Après, on s'est calmé, on m'a calmé. Parce que je savais ce que je faisais et je n'avais peur de rien. Parce que la mort, quand elle arrive, elle peut arriver à n'importe quel endroit. Donc moi, ce n'est pas un homme sur cette terre qui va décider de ma mort. Ma mort, c'est Dieu lui-même qui m'a créé. Donc, je ne vais pas jamais me soumettre à la peur de quoi que ce soit, quelles que soient les manigances. Parce que je sais que je ne copine avec personne. Tout ce que je respecte, c'est les principes de ce monde et surtout de Dieu. Donc voilà pourquoi j'ai protégé mes frères et sœurs. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens tranquille parce que j'ai fait mon devoir. Malheureusement, comme je l'avais dit à mon petit papa, nous avons vu une personne décédée le mois même. J'ai dit, tu as vu papa ce que je t'avais dit? Donc c'est pour vous dire, quand on est destiné, quel que soit tout ce que les gens pourront dire sur vous, ce que les gens pourront raconter sur vous, mais tant que vous savez que vous êtes loyal, rien ne pourra s'opposer à vous. Et jusqu'à ce que les fonds qui ont été donnés pour l'enterrement, c'est-à-dire la tombe, ce que j'ai fait, j'ai construit un mausolée. Mais pas avec cet argent. Il y a une partie de cet argent que j'ai construit le mausolée, mais en même temps avec les fonds que moi j'avais. Donc j'ai construit un truc, on va dire, pas aussi moderne, mais j'ai fait ça dans la mesure de mes possibles. Jusqu'à ce que je n'avais pas assez de fonds, mais je suis allé quand même rencontrer quelques personnalités, voir s'ils pouvaient m'aider dans cette démarche, puisque je voulais que ce mausolée soit une référence du fait que M. Jean-François Obembe a laissé des œuvres. Alors donc pour promouvoir et voir pérenniser ces œuvres, c'est comme ça que j'ai construit un mausolée. Et d'ailleurs, on peut dire, en dehors du mausolée Marie-Mwabi, c'est le premier mausolée au Congo. Donc, pour l'inspiration, il a fallu que j'aille aux États-Unis, j'ai en Hollande, pour m'inspirer et voir ce que je pouvais apporter dans cette construction. Et c'est comme ça que j'ai construit ce mausolée. Mais bien après, les gens se sont même moqués. Mais les personnes n'ont peut-être pas compris que je laisse quand même la France. Je reste 3 mois là-bas pour cette construction. Du moment où j'ai perdu tout ici, c'est-à-dire les contrats que j'avais, mais les gens ne voyaient pas ce sacrifice-là, mais les gens se moquaient. Donc c'est pourquoi, si vous ne respectez pas ce principe du fait que les Koundou 1 demandent à ce qu'ils soient enterrés chez lui, et que vous ne respectez pas cela, et surtout le souhait de la famille, je peux vous dire que les enfants, les Koundou, vous allez mourir un à un. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Je sais pourquoi je le dis. Vous allez mourir un à un. Et surtout si c'est pour un problème de complexe du fait d'accepter les sommes qui vont vous être proposées, alors je peux vous dire que c'est pas ça qui c'est pas ça qui va vous donner une garantie d'une longue vie. Mais que si vous respectez les principes de ce qu'il a demandé dans son testament, je pense que ce que je vous conjure, c'est de respecter, on va dire, son souhait, le souhait de la famille. Voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne. Et donc pour la famille Kolela, ça sera le même principe. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous soyez unis dans la vérité. Moi, je vois ici, on parle plus de la sœur Lydie que je ne connais pas. J'ai fait des recherches, puisque ce qui est sûr, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, avant que je n'oublie, je tiens ici à féliciter ce frère qui n'est que le pasteur Nouma Zalaï,
qui, à mon sens, je ne dirais pas qu'il est parfait, mais le féliciter dans l'action, dans les prières, et dans nos prières, du fait que, parlant de cela, prendre ce temps de parler et aller se déplacer au centre médico-légal, aller se présenter, parler, appeler le téléphone, je pense que il faut féliciter cet homme-là. Et que si il était ici dans mon bureau, je pense que s'il était aussi mauvais comme les gens stipulent, je ne l'aurais jamais reçu chez moi ici dans mon bureau. Et il n'est pas venu qu'une fois. Il est venu plusieurs fois. Hormis le fait qu'il soit venu ici, on s'est vu aussi dans d'autres endroits. Parce que je sais que ce monde est tellement complexé. Et c'est souvent, les gens sont complexés du bien matériel, de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens acceptent ces moyens-là pour empoisonner les autres. Il y en a qui, quelquefois, forment des clans. Il y en a, c'est parfois le régionalisme. Je pense qu'au Congo, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est d'être vraiment unis parce que nous savons, les meneurs, bien entendu, nous les connaissons. Mais ce qui ne veut pas impliquer, on va dire, soit une ethnie ou une région où c'est tous les nordistes. Ça, c'est archi faux. Je sais de quoi je parle de toutes les façons. Je suis le porte-étendard. Bien après, je sais quelles sont les opérations que nous sommes en train de mener. Parce qu'un jour, qu'on ne le veut pas, le Congo doit être libéré et aussi changer sa politique, voir sa constitution en fonction du Congo. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder à rester longtemps parce que c'est un jour de dimanche, je dois me déplacer pour aller là où j'ai l'habitude d'exercer ma foi. Donc c'est pourquoi, en tant que président de cette association, donc l'association tout entière rend encore hommage à ces deux personnalités qui nous ont laissés. Et donc, ce que je souhaite à toute la famille et au peuple congolais, de rester très attentif à tout ce qui se passe et aux changements qui vont arriver bientôt. Je bénis ici, on va dire, le Congo, je bénis l'Afrique, je bénis, on va dire, de partout le monde, où tous ceux qui sont en difficulté, ceux qui souffrent. Et donc, l'association qui est juste à but pour apporter sur le développement, aider, on va dire, ces personnes en difficulté, et aussi apporter des formations, qui n'est que là pour essayer d'encourager, voire apporter quelques actions en faveur de ceux qui sont en difficulté, et voire pour l'intérêt général. Donc, c'était son président, Ferrero Lobini. Sur ce, je vous souhaite bon dimanche, et je vous dis certainement à la prochaine. Je bénis le Congo par mes paroles, et je bénis tout changement qui arriverait par ce qui est aussi pris pour ce pays qui est vraiment en difficulté. Recevez ici par tous les moyens possibles, par nos prières, tout bon changement. Et à tous ceux qui sont en difficulté, vous êtes également dans la prière. Alors, sur ce, je signe Ferrero Lobembe par notre symbole que je présente, l'association Jean-François Lobembe. Notre emblème, c'est le cœur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.